Bonjour, à 10 jours du premier tour, ce sont les acteurs de l'élection présidentielle qui s'étalent en une de vos journaux. Pour François Hollande, c'est l'heure de vérité. Invité du Parisien aujourd'hui en France, le candidat socialiste prévient que le scrutin va se jouer dans cette dernière ligne droite. François Bayrou s'expose lui en une de Libération avec ce slogan « Sarkozy et Hollande vous trompent ». Le candidat du Modem en difficulté dans les sondages prétend que l'enjeu n'est pas uniquement électoral, il est selon lui historique. Le Figaro n'est pas en reste, il met en couverture le regard captivant de la porte-parole du président sortant qui affirme sans embâche que Hollande est dans le déni de la crise. À propos de crise, le même Figaro titre également sur une nouvelle alerte des marchés boursiers. Pour les Échos, il s'agit même d'un coup de tonnerre. La bourse de Paris a chuté de plus de 3%, celle de Milan de 5%. Plus grave, l'écart des taux d'emprunt entre la France et l'Allemagne continue de se creuser. Autre signe de faiblesse pour notre économie, le quotidien note que les défaillances de grosses PME, celles qui comptent plus de 50 salariés, se multiplient depuis le début de l'année. Preuve selon le journal que la crise reste d'actualité. L'abandon du républicain Rick Santorum dans la course à l'investiture aux États-Unis ne trouve qu'un faible écho dans vos journaux. Le Figaro enregistre cette défection logique qui conduira donc Mitt Romney à défier Barack Obama en novembre prochain. Toujours à l'étranger, c'est l'échec annoncé de la diplomatie dans l'épineux dossier syrien qui retient l'attention. Pour Libération, c'est Bachar el-Assad qui en est responsable. Dos au mur, son régime ne fera aucune concession. Les Occidentaux redoutent une guerre longue et compliquée sur le modèle du Liban. Plus surprenant, le quotidien nous emmène à la rencontre de cette jeunesse dorée chinoise totalement bling-bling et qui met en évidence la corruption qui règne au plus haut sommet de l'État. Pour l'une des figures de cette jet-set rouge, couleur Ferrari, le PC chinois est comme une sorte de Rotary Club. Et si l'argent n'a pas d'odeur, votre télévision pourrait bientôt se charger de lui en inventer une. C'est le journal gratuit 20 minutes qui nous propose cette plongée dans le futur en Odorat Vision. Grâce à ce nouveau procédé high-tech commercialisé par une société française, la grande bouffe de Marco Ferreri n'aura plus tout à fait la même saveur. On termine avec cette image qui sent bon la peinture fraîche. Le palais de Tokyo à Paris a fait peau neuve avec désormais 22 000 m² d'exposition. Les artistes en vogue vont pouvoir encore plus s'y étaler et dorénavant la plupart des œuvres seront réalisées sous les yeux du public. Et comme votre téléviseur ne sent pour l'heure ni l'encre ni le papier, c'est le moment de courir au kiosque le plus proche. Bonne lecture et à demain.